Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les transports scolaires devraient être abordables et sûrs, mais ce n'est pas toujours le cas dans les zones défavorisées et isolées. Dans les situations les plus extrêmes, des enseignants ont imaginé des solutions aux problèmes. Learning World vous les fait découvrir au Brésil, au Vietnam et en Inde. Au Vietnam, les frais d'inscription à l'école sont aussi élevés que le revenu mensuel des familles les plus pauvres. De nombreux enfants abandonnent leur scolarité pour assurer les tâches domestiques. Une organisation se bat contre l'absentéisme. Elle motive les enfants pauvres, sans toit ou orphelins en leur donnant un vélo. Une initiative devenue partie intégrante de son programme éducatif. Regardez. Elle avait été rebaptisée Tourane du temps de la colonisation française. Depuis, cette ville de 750 000 habitants, campée sur l'estuaire de la rivière Han, est redevenue Da Nang, le pôle touristique, commercial et éducatif du centre du Vietnam. Pourtant, les transports scolaires sont soit inexistants, soit trop chers pour les plus pauvres comme Duc. Sa mère explique qu'il fallait 30 minutes à pied à son fils pour se rendre à l'école. Un manque à gagner d'1 heure par jour pour effectuer ses tâches ménagères et ses devoirs. Le vélo a changé leur vie. La mère de Duc se dit soulagée et rassurée. Derrière ce changement, l'ONG Children of Vietnam, qui tente d'enrayer les cycles de la pauvreté dans ce pays. C'est elle qui a offert son vélo à Duc dans le cadre de son programme de lutte contre l'absentéisme. Les vélos sont fabriqués dans la ville. Ils sont équipés d'un antivol, d'un panier et d'un porte-bagages pour transporter un passager. La maintenance est assurée par un réseau de bénévoles vietnamiens. Pour Duc, l'impact a été immédiat, comme l'a noté son institutrice. La famille de Duc est très pauvre. Il n'a pas de papa, sa mère est handicapée et élève seul ses 2 enfants. Avant, Duc n'avait pas de vélo pour se rendre à l'école. Depuis qu'on lui a donné un vélo, il arrive à l'heure, pas en retard, comme avant. Il est plus régulier, ça l'a encouragé à mieux suivre les cours. Quand il pleut, l'eau monte et on ne peut pas aller à l'école. Quand l'eau monte beaucoup, les déplacements sont difficiles. J'espère qu'on va nous offrir un vélo pour nous permettre de nous déplacer pendant la saison des pluies. Fondée en 1998, l'ONG Children of Vietnam a lancé son opération « Un vélo pour l'école » il y a 8 ans, à l'intention des enfants les plus défavorisés. La liste des bénéficiaires est établie sur la base de données fournies par les autorités. Ce programme de Children of Vietnam est destiné aux enfants pauvres. Les vélos offerts sont achetés au prix de revient dans une entreprise d'assemblage qui se trouve à Da Nang. Elle appartient à une de nos familles bénévoles, donc elle ne nous les vend pas cher. À ce jour, 1 millier d'enfants pauvres en ont bénéficié. Prendre le métro n'est pas considéré comme une activité intellectuelle. À Sao Paulo, pourtant, vous pourriez bien apprendre 1 ou 2 choses en chemin. Les autorités ont dépêché des enseignants volontaires sous terre pour dispenser gratuitement des cours aux petits comme aux grands. Le programme Levez vos doutes offre l'opportunité d'améliorer ses connaissances en attendant le prochain métro. Reportage au Brésil. Quand un moyen de transport se transforme en école. Ça se passe à Sao Paulo, plus précisément à la station de métro Brás. Chaque jour, plus de 3 millions de passagers s'engouffrent dans les boyaux souterrains de la mégapole brésilienne. Depuis 2010, 6 000 d'entre eux sont devenus des étudiants du métro. Quel que soit leur âge ou conditions sociales, ils bénéficient de cours gratuits de mathématiques et de portugais grâce au projet Levez vos doutes.
L'idée du projet est d'attendre que les habitués de la station viennent nous voir pour se débarrasser de leurs doutes, ponctuels ou non. Ici, les questions portent le plus souvent sur la règle de 3, les pourcentages, les équations. Antonio a 44 ans. Il travaille pour les chemins de fer et vient de l'autre bout de la ville pour participer au projet. Aujourd'hui, je suis venu ici pour me remémorer comment on fait une racine carrée. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas tous les jours, mais j'en avais besoin. Je l'ai appris, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir. Hamilton, lui, est un retraité de 74 ans. Il se souvient de tout ce qu'il a appris, mais il veut en savoir plus sur la pression atmosphérique. Selon lui, on n'a jamais fini d'apprendre. On dit que les jeunes ont beaucoup plus de facilité, c'est possible. Mais les vieux sont plus concentrés face à un professeur qui dessine. Et ils sont attentifs. Alors que les jeunes peuvent rigoler en classe. Moi, je n'ai aucune difficulté à apprendre, aucune. Ce n'est peut-être pas le moyen de transport le plus rapide, mais dans les zones reculées et arides de la région indienne de Churu, le chameau est certainement ce qu'il y a de plus fiable. Ces vaisseaux du désert sont l'unique option qu'ont les enfants pour aller à l'école. Venez avec nous faire un tour à bord du chameau-bus. Sujangarh, au Rajasthan, une ville indienne de plus de 380 000 habitants, dont 17% ont moins de 6 ans. Proche du désert, la région de Churu souffre cruellement du manque d'infrastructures. Aller à l'école relève du défi. Pour contourner cet obstacle, Mewaran Janjid, menuisier, et Radheshyam Mishra, directeur d'école, ont créé le chameau-bus, un transport scolaire abordable, confortable et sûr. Une solution qui fait ses preuves depuis 1972. Le chameau-bus dessert aujourd'hui pas moins de 5 écoles de Sujangarh. Le chameau-bus joue un rôle important en termes de motivation pour les enfants. Il va de porte en porte dans les villages reculés et emmène les enfants de chez eux à l'école. Sa vitesse de pointe, 30 km/h. Grâce à lui, 65 enfants supplémentaires se sont inscrits à l'école. Depuis que le chameau-bus est un bus impérial, il peut transporter 80 enfants. Il est respectueux de l'environnement, pas besoin d'essence. Il ne pollue pas. Construire la carriole à 2 étages a coûté environ 1 000 €. Le plus gros casse-tête a consisté à trouver des roues adaptées au terrain sableux et chaud. Après plusieurs essais infructueux, des pneus d'avion ont été récupérés à Jaipur et à Delhi. En tant que mère, je n'ai pas à m'inquiéter de la sécurité de mes enfants. Le chameau-bus est très sûr. Les risques d'accident sont moins importants qu'avec d'autres moyens de transport. Aimé de tous, le chameau-bus a contribué à conférer une identité distincte aux écoles de la région. Le chameau-bus illustre comment utiliser les ressources locales pour renforcer les systèmes éducatifs et de transport. Sous cet angle, c'est un grand modèle de réussite. Un exemple qui fait des émules.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Learning World s'intéresse à votre opinion. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences en termes de transport scolaire alternatif. Rendez-vous la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.